Monsieur le commissaire assistant, je pense que donc de HCR, monsieur le représentant des personnes déplacées de force par la crise centrafricaine, mesdames et messieurs les membres du groupe de soutien de la plateforme, mesdames et messieurs représentants des organisations internationales régionales et sous-régionales, des institutions financières, des agences du système des Nations Unies, du secteur privé et de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais présenter les excuses de notre vice-présidente qui aurait voulu être présente aujourd'hui à cet événement de haut niveau, mais qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu effectuer le déplacement de Genève. C'est donc en son nom et au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akiwumi Adesina, que je suis ravi de vous accueillir ici chaleureusement, virtuellement et physiquement, pour cet événement de haut niveau sur la recherche de solutions durables dans le contexte des déplacements forcés liés à la crise en République centrafricaine. Je m'appelle Mamadi Souaré, je suis représentant résident de la Banque africaine de développement en République centrafricaine. Distingués invités, cette session nous permettra ensemble de pouvoir faire l'état des lieux, des solutions et des bonnes pratiques qui rentrent dans le cadre de la plateforme d'appui aux solutions pour les personnes déplacées de force par la situation en République centrafricaine. La plateforme, s'il est nécessaire de rappeler, a été lancée officiellement le 31 octobre 2023 à Bangui par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra. Ce lancement a fait suite aux recommandations de la conférence ministérielle de Yaoundé, qui le 27 avril 2022 a réuni la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Soudan et le Sud-Soudan. Aujourd'hui, chers invités, nous avons l'honneur de pouvoir bénéficier de la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Félix Mouloua. Ensemble, nous faciliterons cette session avec nos distingués panélistes que je vais présenter plus tard, afin de démontrer les efforts réalisés et en cours et appeler collectivement à soutenir les initiatives que les 7 gouvernements de la plateforme ont à cœur de mettre en œuvre. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler housekeeping information que we have translation services available. Donc, les casques sont à votre disposition pour interprétation simultanée, ainsi que des bouteilles d'eau. Donc, à l'issue de la session qui va se clôturer par une photo de groupe, on demandera donc aux invités de bien vouloir laisser les casques sur les chaises. Et je tiens aussi à rappeler à nos distingués invités, panélistes et participants que la session va durer 1h30 et si nécessaire, je l'espère pas, je serai dans le besoin d'inviter les intervenants à conclure leurs interventions. Excellences, chers participants, distingués invités, je voudrais maintenant donner la parole à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, pour l'ouverture donc officielle de notre événement. Excellence, sauriez-vous donc nous éclairer sur la situation en cours en République centrafricaine et les efforts déployés par votre gouvernement pour la construction de la paix, notamment dans le cadre de la plateforme d'appui aux solutions pour les personnes déplacées de force par la situation en République centrafricaine. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la plateforme centrafricaine sur les solutions, Monsieur le représentant secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le haut commissaire assistant aux réfugiés chargé des opérations, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le chef de file du groupe de soutien de la plateforme centrafricaine sur les solutions, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales, les institutions financières, les agences du système des Nations Unies, le secteur privé et la société civile, Monsieur le représentant des personnes déplacées de force par la crise centrafricaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à la trame de mes propos, de transmettre à l'Assemblée ici présente les chaleureux mots de reconnaissance et de gratitude de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra,
Président de la République centrafricaine, chef de l'État, pour la place que vous accordez à la recherche de solutions aux personnes déplacées de force en raison des crises récurrentes enregistrées au cours de ces 2 dernières décennies dans notre pays. L'organisation d'un événement parallèle essentiellement dédié à cette question, en marge de la 2e édition du Forum mondial sur les réfugiés, et votre engagement à honorer de votre présence cette rencontre restent les marques indéliables de la place que vous accordez à la République centrafricaine, ainsi qu'à toutes ces filles et tous ces fils impactés par cette crise. À ce jour, malgré le retour spontané de 412 000 personnes, dont 312 000 déplacés internes, ainsi que le rapatriement volontaire de 35 200 réfugiés en provenance des pays d'asile, un grand nombre de nos compatriotes sont encore déplacés de force dans les pays voisins. C'est le lieu pour moi, au nom de la République centrafricaine, de rendre un hommage mérité aux républiques sœurs du Cameroun, du Congo démocratique, du Tchad, du Soudan et du Soudan du Sud, qui ont non seulement accueilli les réfugiés centrafricains, mais aussi qui prennent les dispositions idoines pour assurer leur protection et rechercher des solutions plus appropriées en leur faveur. Je souhaite également exprimer ici la gratitude de mon pays à la Confédération suisse, sous l'égide du chef du département fédéral des affaires étrangères, pour avoir généreusement accueilli ce forum. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 31 octobre dernier à Bangui, les 7 États signataires de la déclaration de Yaoundé ont officiellement lancé la plateforme d'appui aux solutions pour les personnes déplacées de force en lien avec la crise centrafricaine. Cet événement a marqué et démontré notre volonté collective à renforcer notre collaboration pour apporter des solutions concrètes aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et aux rapatriés centrafricains, avec le soutien de la communauté internationale et conformément aux dispositions du Pacte mondial sur les réfugiés. En ma qualité de chef de gouvernement de la République centrafricaine, pays assurant la présidence statutaire de la plateforme d'appui aux solutions, j'appelle les États signataires de la déclaration de Yaoundé et toutes les parties prenantes à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route régionale à tous les niveaux, renforçant notre engagement commun et incarnant l'esprit de collaboration. Nous travaillerons en étroite collaboration, garantissant la complémentarité et la cohérence de nos efforts avec le soutien des membres du groupe de soutien sans lesquels cette initiative n'aurait pu voir le jour. Ce fut également la preuve de l'engagement de divers acteurs à soutenir le processus de réconciliation en cours en République centrafricaine, ainsi que les efforts consentis afin de favoriser le retour et la réintégration de nos compatriotes qui vivent dans les pays d'asile et dans leur contribution pour une véritable réconciliation nationale et de développement prônée par le chef de l'État est capital. Qu'il me soit permis, à ce point, de saluer la présence parmi nous des membres du groupe de soutien à la plateforme, dont la Banque africaine de développement a l'honneur d'en être chef de file. Ce groupe joue un rôle essentiel dans la mobilisation de soutien politique et financier pour atteindre les objectifs contenus dans la déclaration de Yaoundé, et ceci dans le sens du partage des responsabilités avec les principaux pays d'accueil. La protection et le respect des droits fondamentaux des personnes déplacées de force et des communautés locales resteront au cœur de ce travail, guidant nos engagements. Le vœu de l'ensemble des pays membres de la plateforme sur les solutions en République centrafricaine est de voir divers autres acteurs rejoindre ce groupe de soutien afin qu'ensemble, nous puissions renforcer le cadre institutionnel et normatif de la protection des personnes déplacées de force
promouvoir davantage l'inclusion socio-économique et l'autonomisation des réfugiés centrafricains et soutenir les conditions propices au retour durable et à la réintégration effective des personnes déplacées de force par la crise centrafricaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, le lancement de la plateforme centrafricaine et la rencontre de ce jour constituent des étapes fondamentales d'un long chemin, non seulement vers les solutions, mais aussi et surtout vers la cohésion sociale, la paix et le développement en République centrafricaine. Nous restons donc convaincus qu'ensemble, il est possible d'opérer un véritable changement. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, pour votre brillant éclairage sur la situation et pour les efforts monumentaux qu'exerce donc le gouvernement sous votre leadership. Nous vous proposons maintenant de visualiser une courte vidéo qui va donc illustrer vos propos et la manière dont les solutions durables peuvent être réussies dans notre sous-région. Min konu min doggi tan mi warti Kamaru min jooɗi to mi hoti Centrafrique de'iti min ɗon jooɗi jam min ɗon nani belɗum min ɗon huwa kuugal amin bana jey naane ɗo min ɗon nani belɗum haa ton jotta ɗo mi jooɗa be keddu am ɗo mi hoti na mi nani belɗum. On a tout perdu, raison pour laquelle ils ont tué même certaines personnes là-bas. Et en le voyant, je ne peux pas résister avec ma famille. Ici, dans le cas, on commençait à chercher d'abord, premièrement, les intellectuels, ceux qui sont un peu lettrés, pour les faire briefer, afin qu'ils puissent encadrer certains enfants qui sont là-bas. Et comme ça, je m'engageais. C'est de là qu'on commençait à faire à enseigner des enfants. Dans l'avenir, je serai quelqu'un peut-être ailleurs. Ou même ici, je ne sais pas. Mais je suis très satisfait. Raison pour laquelle je dis que c'est ma vocation. J'avais juré déjà. Je ne peux pas abandonner ce métier. Pour moi, je prétends même être d'abord, premièrement, le directeur de cette école. Et secondo, pourquoi pas être le chef du secteur? Et pourquoi pas même aller jusqu'au bout pour devenir l'inspecteur? Nambageti zako. E biraso a londolani turuguti eleraso nambagela na teretiara la a fakul jimbi si ilondo na birani ipe igana abria. Duchichi ese duchi gelaso a injo nape. Puisque kojo duchi njoni ipe chi bata tereti ela. Bomi yesi kiri chi bochi duchichi lekendochi. Je fais la couture et c'est à propos de ce métier-là qui me tient. Et je veux aussi qu'on me donne des appuis financiers, matériels ou moraux à propos des activités-là. Parce que moi, j'aime être autonome et je veux que tous mes collègues qui sont des IBS soient aussi autonomes. قاعدة متشلي قاعدة يساعدك ساعدك تعبت بعدين برسالة من جنبي بشغل لإيالي. Mon rêve pour mon activité, c'est d'abord améliorer la qualité de mes produits, d'offrir un grand centre d'artisanat et aussi d'avoir l'agrément pour que je puisse avoir un matricule et travailler avec dans le secteur formel. Nous avons la volonté est là. Nous attendons juste les opportunités pour pouvoir les saisir.
Merci pour cette vidéo qui relate donc la vie des réfugiés, mais qui est aussi pleine donc d'espoir pour les communautés locales, les déplacés et les autres. Distingués panélistes, j'aimerais maintenant vous donner la parole, à commencer par M. Mohamed Agayoya. Mohamed, vous êtes représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordinateur résident humanitaire de la MINUSCA, la mission donc onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine. Quel rôle voyez-vous pour le système donc des Nations unies dans la mise en œuvre de la déclaration de Yaoundé? Merci beaucoup, Mamadi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Avec votre permission, je vais passer en anglais. So I would like to commend the Central African Republic governments for the great efforts to reestablish peace and reconciliation, despite the challenges, including through political progress, the establishment of a national development plan, elections, and reforms that will contribute to reduce the state of fragility while enforcing a safe and protective environment. Let me also highlight that the recent renewal of MINUSCA mandates will contribute to the government efforts towards maintaining peace, stability, and security in the country, including through conflict resolutions, disarmament, and peace-building initiatives. The integrated approach of the peacekeeping mission and the UN system is an asset to the implementation of the CAR platform for durable solutions launched in Bangui last October. The National Durable Solutions Strategy, validated last month, represents an important step in the right direction, whereby all agencies work hand in hand with the governments for its finalization and also provided opportunity to operationalize the recommendations formulated in the Yaoundé Declaration to support solutions to end forced displacements. The promotion of an inclusive approach through the active engagement of civil society, local communities, IDPs, refugees, and returnees is an essential step to further dialogue, participation, and inclusivity in decision-making processes, and I commend the CAR governments for its commitments in this regard. Nevertheless, additional efforts are needed to strengthen the community social cohesion mechanisms and for the integration and empowerment of returnees and displaced persons in areas of return. I would also like to encourage regional cooperation and collaboration among the state signatories of Yaoundé Declaration to address cross-border challenges, promote stability, and support the CAR's Durable Solutions Platform. The introduction in CAR of a national policy for the management of borders is a first step, which should pave the way to a regional border policy to contribute to a safe environment conducive for return and reintegration. Let me emphasize that while creating enabling conditions for durable solutions for IDPs and refugees is primarily a national responsibility, development and humanitarian actors have a key role to play in supporting nationally led strategies and policies for solutions such as in the CAR platform. Durable solutions for displaced people, refugees, and host communities needs to be jointly identified by humanitarian and development actors as the first unifying entry point for the implementation of the triple nexus. The peace humanitarian development nexus must be implemented to provide an operational framework for coordination that is effective and decentralized, and to cement the internal coherence and sustainability of United Nations actions on the ground. The approach adopted by consensus for the implementation of the nexus will therefore be preventive, decentralized, focused on the protection of populations and peace dividends in the short and medium term, integrated, progressive, geographical, and contextualized according to the areas jointly selected as pilot for implementation. I would like to reassure of the continuous and renewed support of the United Nations systems to enable CAR governments, as well as the state parties to the Yaoundé Declaration, to successfully implement the recommendations formulated and the action points included in the national plans. Finally,
I would also like to invite the international community to step up their support to the implementation of the national action plans that will strengthen the protection environment, allow the socio-economic inclusion, contribute to the peace and national reconciliation process, and create enabling conditions for the return or integration of people affected by the Central African Republic crisis. I thank you. Mohamed, thank you so much for your message and for your personal commitment and for the support of the United Nations system on the ground. J'aimerais maintenant me tourner vers M. Stéphane Morer. Stéphane Morer, vous êtes donc représentant du Conseil danois pour les réfugiés. Quelle lecture faites-vous du contexte de la RCA et comment votre organisation intervient dans ce contexte? Thank you very much, Mr. Chair, Prime Minister, Ministers, Excellencies, and colleagues in the room. I have the pleasure to add the opportunity to share positive experiences about the possibilities of solutions in Cameroon and the Central African Republic. The Danish Refugee Council is an international NGO that works on forced displacement for several decades. In our mandate to work with displaced communities, we start from the onset of the crisis and we try to reach with the people of concern the end through durable solutions. And in this context, I'm very proud to present the SOLID project, standing for Solutions Initiatives Durables. DRC has been operating in Eastern Cameroon since 2017, where about 350,000 refugees from the Central African Republic are living. Most of the projects that we NGOs implement in the region were relatively small, quite fragmented, and trying to provide stable assistance with short-term humanitarian funding. Yet, this year, the things have changed, significantly changed. We have received a 19 million euro grant by the European Union, the Director General's Office for International Partnership, INPA, and allowed the creation of a consortium of 4 international NGOs, that is ACT, ACF, CARE, NRC, and DRC, as well as 14 national NGOs, as well as state services and authorities, including UNHCR as a partner. We run now a 4-year project that will reach about 150,000 people in Cameroon and Central African Republic, out of which 48% are expected to be women and 46% are expected to be refugees. Following the graduation approach, the project will address primarily at the beginning the needs that refugees have, the humanitarian needs, returnees and host communities, including protection, safe environments, victims assistance, health services, or water supply. At the second stage, the project will move on more towards economic empowerment. Communities shall become resilient also to climatic shocks, but we also will offer community services, financial services, conflict management, and support to local administrations. The project will also advocate for the rights of the people who are displaced and affected communities, emphasizing gender equality and status impartiality. Now, what makes this project so special that we are so happy to talk about it? I think in a nutshell, it's simply a solid blend of experiences that have been applied here. First, it's the Nexus programming and the graduation approach. The project we run now with our partners is not a life-saving project and it's not a development project either. It is the mix of both, which allows us now to choose those instruments that are necessary to intervene in the communities we like to target. It is a cross-border project. We implement it in the Central African Republic as we do it in Cameroon. And that is a significant difference because we can now work on integration of refugees as well as returnees and host communities. It is a long-term project. We have now 4 years to consistently apply one approach. And that is a significant difference to relatively normal short-term funding we had so fast, where we always run and spend a lot of energy on fundraising and have always the risk of losing continuity and the momentum that has been created. And it is the collaboration of specialized agencies, the national partners, government entities, and the INGOs, and we all try to bring the best together. In the first months of this project, so far,
we have delivered a range of different outputs, including birth certificates, water supply, health services, and livelihood support. Now, this is not a random mix of outputs. On the absolute contrary, it is the result of having the opportunity to provide that what is needed, irrespective of the category, status, or the location of populations we are working with. We therefore remain very grateful to our donors that have not only provided funding, but also the mechanism of 4 years. We are very grateful to the administrations that allow and support such an approach, as we just have heard. And I'm also very happy we had the opportunity to present this project here today. And I'm also happy that I stopped 14 seconds before I'm finished. Thank you very much. Stéphane, bravo, bravo pour ces initiatives concrètes que réalise DRC pour les solutions durables et qui s'alignent parfaitement avec les objectifs de la plateforme. Alors, pour faire le lien avec les réalités vécues des réfugiés centrafricains et leurs espoirs, j'aimerais maintenant inviter M. Gédéon Tanguy Juste Panté, expert réfugié centrafricain, à prendre la parole. M. Gédéon, pourriez-vous donc nous faire part de vos réflexions et aspirations personnelles? Merci, M. Mamadi. Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde gratitude et une grande émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous, comme un témoignage vivant du pouvoir de la détermination et de la résilience incarnant l'esprit indomptable des réfugiés qui cherchent un nouveau départ. Je m'appelle Gédéon Tanguy Juste Panté et il y a quelques années, j'ai dû quitter mon pays natal, la République centrafricaine, en raison de la crise militaro-politique de 2013. Les sinistres événements de cette période ont bouleversé nos vies, obligeant des milliers de compatriotes, dont moi-même, à demander l'asile dans les pays voisins, dans mon cas, le Cameroun. Ce fut un début difficile, rempli d'incertitudes et de nécessité de reconstruire nos vies dans un nouvel environnement. Malgré mes débuts difficiles dans le camp de réfugiés de Giwa-Yangamon, dans l'est du Cameroun, où je faisais des activités champêtres chez les particuliers et travaillais comme manœuvre dans les chantiers de construction, j'ai choisi de ne pas me laisser submerger par les difficultés et les défis. Titulaire d'un baccalauréat à l'époque, je n'avais ni les moyens ni la possibilité de poursuivre mes études universitaires. Mais grâce au programme de bourse d'excellence d'AFI de la Fondation Albert Einstein et avec une détermination inébranlable, j'ai entrepris un parcours éducatif qui s'est soldé par l'obtention d'une licence en gestion des ressources humaines. Cette formation m'a permis de développer des compétences cruciales pour ma vie quotidienne et professionnelle, créant ainsi les fondements d'une vie de plus en plus autonome. Étant office manager et administratif au sein du cabinet en conseil RH African Network Capability, j'ai acquis quelques expériences qui m'ont permis de connaître et de comprendre les enjeux du monde professionnel et les différents défis auxquels les réfugiés font face. Mon chemin m'a finalement conduit à Paris grâce au programme des couloirs univers vers la France où je poursuis actuellement mes études en master dans la prestigieuse Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce périple a été une aventure enrichissante, pavée de rencontres inspirantes et de découvertes qui ont façonné ma vision du monde. Tout au long de ce voyage incertain, j'ai constaté que l'éducation est une clé essentielle permettant de briser les chaînes de la dépendance à l'effet de construire un avenir promoteur. Mesdames et messieurs, cependant, le chemin vers l'autonomie des réfugiés, y compris le mien, comme un véritable parcours du combattant, est souvent semé d'embûches. C'est pourquoi je souhaite mettre en lumière aujourd'hui les solutions cruciales possibles dont tant d'entre nous en ont besoin pour atteindre une véritable autonomie. Il est impératif de garantir le droit au déplacement et à l'accès aux documents légaux, élément essentiel pour une vie indépendante, gage d'une participation active dans la société. En outre, encourager et accompagner les pays d'asile à offrir un cadre légal du travail adapté aux réalités des réfugiés est indispensable. Cela permet de créer des opportunités professionnelles, favorisant ainsi l'autonomie financière. L'accès à des formations socio-professionnelles adaptées aux besoins spécifiques pour les non-diplômés et moins instruits jouerait également un rôle clé dans notre intégration réussie en nous dotant des compétences nécessaires pour contribuer activement à la société qui nous accueille. Par ailleurs, offrir plus d'opportunités, des couloirs univers et des voies complémentaires à la réinstallation pour permettre à ces jeunes étudiants comme moi de se faire former,
d'être autonome afin de pouvoir faire face aux nombreux défis socio-professionnels et culturels et également être dans le futur des acteurs de changement. In fine, la mise en place d'un dispositif permettant une participation significative des déplacés internes et des réfugiés dans la plateforme de solutions durables aux problèmes des réfugiés centrafricains serait très souhaitable pour la bonne marche des dites solutions et de ses atteintes. En tant que centrafricain, je tiens à souligner la richesse culturelle et les qualités personnelles qui caractérisent notre communauté. L'honnêteté, par exemple, est une valeur fondamentale enracinée dans notre culture, une qualité que j'ai souvent remarquée et particulièrement appréciée au Cameroun et également dans nos différents pays d'accueil. C'est cette intégrité qui a contribué à renforcer les liens entre les communautés et à bâtir des ponts vers une coexistence harmonieuse. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes lignes sans vous adresser cette humble requête au nom des nombreux réfugiés, c'est de créer un environnement propice à notre autonomie. Les solutions non exhaustives que je viens de souligner ne sont pas seulement des aspirations individuelles, mais des étapes cruciales vers la construction d'une société plus inclusive, juste, équitable et prospère pour tous. Merci à tous les pays voisins qui ont ouvert leurs frontières afin de nous accueillir dans les moments difficiles de notre vie. Merci aux différentes parties prenantes, les humanitaires et les acteurs qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer pour une solution durable à notre situation. Merci également aux autorités de mon pays, la RCA, qui œuvrent pour un retour définitif de la sécurité, de paix et de cohésion sociale. Je lance un vibrant appel à la communauté internationale de ne pas oublier la crise centrafricaine, d'œuvrer davantage pour une solution durable pour les déplacés et les réfugiés centrafricains afin que nous puissions reconstruire et bâtir un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Félicitations, Gédéon, pour ce parcours et pour ces réflexions passionnées et passionnantes. Je crois que c'est le moment désormais donc d'aller plus en détail et dans le concret, avec, comme nous le disions tout à l'heure en introduction avec monsieur le Premier ministre, la plateforme a été officiellement lancée le 31 octobre dernier à Bangui. Depuis, les gouvernements ont développé des plans d'action qui, je crois, vont nous éclairer sur les priorités à venir. Madame Baïkwa, vous êtes ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale en République centrafricaine et vous présidez le comité de pilotage de la plateforme. Pourriez-vous donc nous résumer ces plans d'action gouvernementaux? Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des États signataires de la déclaration de Yaoundé, Monsieur le Haut-Commissaire assistant chargé des opérations, Monsieur le coordonnateur humanitaire de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distinguées personnalités en vos rangs, grades et qualités. Je prends la parole au nom de mes collègues pour vous présenter brièvement qu'est-ce que c'est que la plateforme d'appui aux solutions dans le contexte des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine et les synthèses de nos plans d'action nationaux. La plateforme est née de la conférence ministérielle qui a eu lieu au Cameroun du 25 au 27 avril 2022. Et lors de cette conférence, les États se sont engagés pour, donc, à travers une déclaration, de mutualiser nos efforts afin d'apporter une solution idoine aux problèmes de déplacement liés à la crise centrafricaine. Et donc, de la déclaration de Yaoundé, donc, il y a eu une recommandation d'organiser donc une première réunion ministérielle pour le lancement de la plateforme. Et en fait, lors de cette réunion, du 31 octobre 2023 à Bangui, la première réunion ministérielle dont le comité de pilotage a été opérationnalisé. Et le lancement de la plateforme a été fait. Ensuite, nous avons donc validé dans le TDA la feuille de route. Et donc, de la recommandation, lors de cette réunion ministérielle, il était question d'élaborer des plans nationaux, plans d'action nationaux. Alors, nous avons, pour établir ces plans d'action nationaux, nous avons donc tenu compte de ce qui a été décidé dans la déclaration de Yaoundé, c'est-à-dire à travers 3 axes stratégiques. Donc, premier axe stratégique, c'est renforcement de cadre institutionnel et normatif de la protection des réfugiés
des demandeurs d'asile, des rapatriés et des personnes déplacées internes. Donc, pour cela, il faut améliorer le cadre légal et faciliter l'accès aux droits pour 50% de la population dans le besoin entre 2024 et 2027, avec l'adhésion, la mise en application et la vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits des personnes déplacées de force, le renforcement des institutions en charge d'assurer la protection effective des réfugiés et des personnes déplacées internes et la fourniture des outils et services permettant aux réfugiés de jouir de leurs droits, accès aux documents juridiques et d'état civil, la libre circulation, accès à l'emploi, résidence et aussi accès à la nationalité pour certains pays. Deuxième axe stratégique, donc la promotion de l'inclusion socio-économique, la résilience, l'autonomisation des réfugiés centrafricains dans les pays d'asile. L'objectif, c'est d'accroître la résilience et l'autonomisation des personnes déplacées de force en attendant les solutions durables, ce qui consiste à mettre en place la construction et amélioration des services sociaux de base dans les zones d'accueil, le renforcement de l'accès à l'emploi par l'éducation et la formation professionnelle, l'agriculture, le microfinance et l'entrepreneuriat, la création des opportunités commerciales entre les personnes déplacées de force et les communautés d'accueil par le désenclavement des sites des réfugiés et personnes déplacées internes, la création des marchés communs, la réhabilitation des infrastructures routières et des pistes rurales, et enfin l'inclusion des besoins des réfugiés dans les plans de développement nationaux et locaux. Troisième axe stratégique, donc c'est le soutien aux conditions propices au retour durable et à la réintégration effective des personnes déplacées de force, rapatriées PDI en République centrafricaine. Donc, pour cela, il faut améliorer l'environnement pour un retour durable vers la Centrafrique avec projection, c'est-à-dire de 2024 à 2027, le retour de 300 000 Centrafricains réfugiés dans les pays voisins. Pour cela, donc, il faut garantir la présence de l'État et la sécurité dans les zones dites vertes, les zones de retour. Il faut identifier des zones de retour prioritaires par un ciblage stratégique et leur inclusion dans le plan national de développement, renforcer la capacité des comités locaux de paix et mettre en œuvre des programmes de cohésion sociale afin de préparer l'accueil et l'inclusion des retournés et rapatriés, gage de la stabilité, et enfin, implémenter de manière effective et efficace le rapatriement volontaire. Alors, comme je vous disais, donc on a élaboré chacun nos plans d'action nationaux, donc je ne vais pas vous détailler par pays, mais je vais vous détailler par axe. Donc, nous avons fait donc, des costings pour l'axe 1, améliorer le cadre légal et faciliter l'accès aux droits pour 50% de la population dont le besoin, c'est 24 millions environ, 24 millions de dollars. Pour l'axe 2, accroître la résilience et l'autonomisation des personnes déplacées de force en attendant les solutions durables, donc c'est 94 millions de dollars environ. Et enfin, axe 3, améliorer l'environnement pour un retour durable vers la Centrafrique pour 300 000 réfugiés entre 2024 et 2027, c'est environ 76 millions de dollars, ce qui fait au total 194 millions de dollars, 994 centimes pour le costing global. Je terminerai donc ma présentation d'abord en remerciant toutes les personnes de bonne volonté, nos partenaires de tous les jours, qui ont toujours été au chevet de la République centrafricaine. Votre présence ici, si nombreux, montre à suffisance que la Centrafrique n'est pas oubliée et que nous sommes toujours retenus sur l'agenda international. Et mes remerciements aussi vont aussi à nos partenaires du terrain, à travers la coordination humanitaire et le représentant du NRC ici, qui nous accompagnent, qui accompagnent le gouvernement tout le temps dans la mise en œuvre des actions sur le terrain. Grâce à leur collaboration et en appui avec le gouvernement, nous arrivons à répondre aux besoins de nos compatriotes qui sont dans le besoin d'assistance alimentaire. Je terminerai avec l'image que vous voyez sur le terrain. Ce petit garçon qui est entre l'ambassadrice des États-Unis, le coordinateur humanitaire et moi, je l'appelle Espérance. Pourquoi? Parce que cet enfant vivait avant sur un site déplacé à Bria. Et quand on était allé visiter en fait les déplacés et nous enquérir de retour, des activités de retour qui se faisaient sur le site de PK3 à Bria, j'ai rencontré cet enfant qui revenait de l'école avec une ardoise.
Donc, je l'ai interpellé, je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a dit qu'il allait à l'école et qu'avant, il était sur le site des déplacés de PK3. Mais sur le site des déplacés de PK3, cet enfant, en fait, avait seulement le camp de l'UNICEF pour pour les égayer, pour ne pas qu'ils restent comme ça sans activité. Mais grâce aux appuis que nous avons reçus donc, de nos partenaires, nous avons commencé à faire le retour en offrant d'abord sur la première page, si vous pouvez revenir aussi sur la première page, vous avez vu cette maison qui a été diapo, première page, la maison qui était à la page de garde, c'est une maison que nous avons construite grâce à l'appui d'un partenaire et nous avons offert aux parents de cet enfant une maison et une activité génératrice de revenus, ce qui a permis aujourd'hui à la famille de reprendre une vie normale. Et quand j'ai posé la question à cet enfant en lui disant « Qu'est-ce que tu veux faire demain ?» il m'a répondu « Je veux être médecin pour sauver des gens. » Est-ce que ce n'est pas un projet merveilleux? Je compte sur vous tous pour qu'ensemble, nous puissions avoir encore plus d'enfants comme Espérance avec des projets et surtout, un enfant qui a accès à l'éducation, c'est un enfant qui est sauvé de la misère. Je vous remercie. Madame la ministre, c'est donc vous qui donnez donc la parole à vos pairs. Oui, exactement. Donc, je m'en vais donner la parole à mes collègues membres du comité de pilotage pour leur déclaration. Je commencerai par le doyen Bella Mbella, ministre des Affaires étrangères de la République du Cameroun. Doyen, vous avez la parole. Madame la ministre, chers amis, chères sœurs, je vous remercie pour la parole que vous me donnez. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, Messieurs nos représentants pays, le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur le haut-commissaire adjoint du commissariat des réfugiés, Monsieur Stéphane Moret, représentant de l'ONG danois pour les réfugiés, Mesdames et Messieurs les ministres, signataires de la déclaration de Yaoundé, distingués participants en vos titres, grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs. L'honneur m'échoit de prendre la parole en ces lieux pour le compte de la République du Cameroun à l'occasion de la tenue de cet événement parallèle sur les solutions dans le contexte des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine. Qu'il me soit permis, avant de dérouler la présentation du plan d'action national de la République du Cameroun, de féliciter la République sœur de Centrafrique et amie pour l'organisation réussie du 30 au 31 octobre 2023 à Bangui de la première réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme de suivi des recommandations issues de la déclaration de Yaoundé sur les solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine. Je saisis cette séquence pour réitérer mes sincères regrets pour mon absence à cette rencontre dont l'importance n'est plus à démontrer. Mon pays, à cette même période, organisait la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Notre pays y était cependant représenté. À la suite de la rencontre de Bangui et en extension de la participation du Cameroun, chers frères et sœurs, ce jour, par ma présence effective, je voudrais solennellement vous rassurer de la constante et pleine solidarité du Cameroun. Nous partageons ensemble
les nombreux défis qu'il convient de relever dans le cadre de la gestion de cet important dossier. Mesdames, Messieurs, à l'issue de la rencontre de Yaoundé relative aux solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine, tenue du 25 au 27 avril 2022, le Cameroun a entrepris une série de démarches à l'effet d'implémenter les recommandations qui en sont sorties. C'est ainsi qu'en qualité de coprésident, nous avons procédé à la désignation d'un expert au niveau du comité régional de la plateforme et à la constitution au niveau national d'un comité regroupant les représentants de l'ensemble des départements ministériels en charge de l'exécution des recommandations relatives à la protection, à l'inclusion et à l'organisation sécurisée des retours volontaires des réfugiés. Parallèlement, nous avons procédé à l'élaboration d'un plan d'action national qui se décline en 8 priorités d'une valeur globale de 13,500 millions de dollars. Ces 8 priorités sont réparties en 3 axes stratégiques. Le premier axe porte sur la protection qui regroupe 2 priorités, à savoir l'opérationnalisation des organes de gestion, le statut de réfugié au Cameroun et la poursuite du processus de délivrance des documents civils et légaux aux réfugiés. Le deuxième axe, plus dense, porte quant à lui sur l'inclusion socio-économique des réfugiés. Il comprend 5 priorités. La première, c'est la prise en compte des préoccupations émises par les réfugiés dans le cadre de l'élaboration de plans régionaux et communaux de développement. Le deuxième porte sur l'amélioration de l'accessibilité aux services sociaux de base. Troisième porte sur la mise en place de centres de formation adaptés. Et le quatrième axe porte sur le renforcement des capacités dans le domaine entrepreneurial. Et enfin, la troisième composante ou priorité porte sur la création de projets agricoles inclusifs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le troisième axe que le Cameroun a mis en place est relatif au retour durable et à la réintégration des réfugiés. Il a pour priorité l'organisation des rencontres transfrontalières périodiques entre le Cameroun et la République de Centrafrique. Le document ainsi compilé est disponible et sera transmis à toutes les parties qui en feront la demande. Dans ce sens, j'espère que le secrétariat de la plateforme ici présent ne ménage aucun effort afin que les priorités nationales de la République du Cameroun puissent trouver un écho favorable auprès du groupe de soutien à l'effet d'atteindre les objectifs si clairement précisés. L'occasion m'est donnée d'appeler une fois de plus l'attention et la générosité des différents partenaires à renforcer davantage la représentation du HCR au Cameroun, qui a d'importants défis à relever. En dépit, nous savons, des nouveaux engagements d'une grande ampleur dans ce domaine. Excellences, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Madame, Messieurs les ministres, je ne saurais terminer mon propos sans tourner mon regard vers notre fils, Gédéon, pour lui exprimer nos encouragements par rapport à la
conduite qu'il a entreprise, de pouvoir ainsi mener des études supérieures pour améliorer son statut de vie. Je voudrais néanmoins, en tant que parent, pour lui dire de ne pas commettre l'erreur, après sa graduation, de rester à l'extérieur sans pouvoir rentrer, mettre cette contribution au développement de son pays. Nous voyons ce qui arrive pour nos jeunes africaines et africains qui vont par le désert, par la Méditerranée, et les images sont assez déplorables. Il a eu des conditions que le Seigneur a voulu lui accorder de continuer un parcours de Centrafrique par le Cameroun par la France. Aujourd'hui, il nous a dit qu'il venait d'avoir une licence en management. Je souhaite qu'il puisse réussir. On lui souhaite bonne route, mais surtout, je l'ai à l'œil, bon retour au pays. Merci donc, doyen Mbela Mbela. Merci. Je rappelle que Son Excellence, M. Mbela Mbela est aussi coprésident, parce que pour cette première année du comité de pilotage, donc c'est la Centrafrique qui dirige avec le Cameroun. C'est pour ça que le coprésident a pris tout son temps pour mettre l'accent sur les points qui lui semblent importants pour ce démarrage. Merci, doyen. Je vais donc passer la parole à mes autres collègues et je rappelle qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et le temps imparti pour chaque ministre, normalement, c'est 2 minutes. Donc, je demande l'indulgence des collègues de faire un effort. Il nous reste 30 minutes pour libérer la salle. Et donc, je vous demande de faire un petit effort dans vos déclarations pour aller vite. Donc, je donnerai la parole à Madame la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbasta, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République sœur du Congo. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, chers collègues et sœurs. Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant adjoint du secrétaire général, Monsieur le haut-commissaire pour les opérations du HCR, Mesdames et Messieurs les donateurs et bailleurs, Monsieur le représentant des réfugiés. C'est pour moi un honneur de m'exprimer dans le cadre de cette réunion de haut niveau, mais c'est surtout un acte de responsabilité pour la République du Congo dans la recherche des solutions pour les personnes déplacées de force en provenance de la République centrafricaine. Permettez-moi de féliciter et remercier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour cette initiative salutaire, ainsi que pour leur invitation à cette réunion qu'il a bien voulu adresser au gouvernement de mon pays. Je vais faire fi des dates de nos retrouvailles de Yaoundé et de Bangui. Mesdames, Messieurs, la République du Congo, qui compte actuellement plus de 33 000 réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains, s'est fortement engagée dans la recherche de solutions en vue de leur meilleure prise en charge. Alors, mon gouvernement l'a clairement exprimé dans sa lettre politique de développement, numéro 609-17 de 2017, relative à l'appui aux réfugiés et aux communautés qui ont accueilli ces personnes déplacées. Les initiatives d'inclusion et d'autonomisation des réfugiés et demandeurs d'asile, notamment par la mise en œuvre des projets sociaux à l'instar d'aide sociale et financière, le projet appelé l'Isungi, qui veut dire aide en congolais, constitue depuis lors la matérialisation de cet engagement au profit de tous les réfugiés vivant au Congo, et ce sans discrimination aucune. Alors, ils sont assistés dans les procédures de création d'entreprises par l'Agence congolaise pour la création des entreprises et le Comité national d'assistance aux réfugiés. En 2019, suite à la signature d'un accord tripartite entre la République du Congo,
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la République centrafricaine, plus de 10 000 réfugiés et demandeurs de nationalité centrafricaine ont été volontairement rapatriés dans leur pays d'origine. Ce processus avait été interrompu en raison de la pandémie de la COVID-19. Toutefois, en dépit des efforts fournis par la République du Congo, de nombreux défis persistent, entre autres. Et ces défis, nous les avons inscrits dans le plan d'action du Congo. Alors, parmi ces défis, nous avons la vulgarisation de la loi 41/2021 du 29 septembre 2021 fixant le droit d'asile et le statut des réfugiés, ainsi que l'élaboration des textes d'application y afférents. La réforme de la législation sur la nationalité en vue de l'élimination de toutes les dispositions discriminatoires, le renforcement de l'inclusion dans les services sociaux de base, donc l'éducation, la santé, pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Le renforcement de l'inclusion socio-économique des réfugiés centrafricains en matière de documentation, l'accès à l'emploi, aux activités génératrices de revenus et au microcrédit. La poursuite du rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant en République du Congo, conformément à l'accord tripartite Congo-RCA-HCR, tenant compte de la situation politique et sécuritaire de la RCA. L'organisation ou la poursuite des audiences foraines des réfugiés centrafricains nés en République du Congo, ne disposant pas d'acte de naissance. La révision des plans de développement locaux dans les localités où vivent les réfugiés centrafricains aux fins de leur inclusion. Alors, la délivrance des cartes de réfugiés et de titres de voyage conventionnels biométriques aux réfugiés pour lesquels l'appui à leur production est plus que nécessaire. Enfin, le renforcement des infrastructures sociales de base, notamment la construction d'écoles, de centres de santé et des points d'eau au profit des réfugiés et des communautés locales. Tous ces défis qui s'érigent encore sur la voie de la recherche des solutions aux problèmes des réfugiés concernant notre présente rencontre ne sauraient être relevés que dans un esprit de solidarité et de mutualisation des efforts de nous tous ici réunis. C'est pourquoi je voudrais encore vivement inviter tous les bailleurs de fonds et donateurs qui n'ont cessé de témoigner leur altruisme devant la situation des personnes déplacées forcées à travers le monde, à porter leur regard compatissant sur la situation des réfugiés centrafricains vivant au Congo et dans bien d'autres pays. Pour terminer, le plan d'action de la République du Congo, en ce qui concerne les activités que nous devons mettre en œuvre, vont coûter 9 600 $ américains. Je pense que ça va pas être le plan le plus cher de nous tous. Et à notre fils Gédéon, être réfugié, ce n'est pas un drame. Être réfugié aussi, ça vous donne des atouts, comme pour vous maintenant. Vous êtes en master et peut-être, si vous n'étiez pas réfugié, vous ne serez pas là aujourd'hui. Et il faut le dire à tous les autres, il faut prendre sa vie en main. Être réfugié peut faire que vous soyez un grand atout pour la République centrafricaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la ministre. Donc, je donne la parole à Madame la ministre Angelina Djani-Teni, ministre de l'Intérieur du Soudan du Sud. Madame la ministre, vous avez la parole. Thank you very much. Thank you very much, Madam Minister. I will also want to acknowledge the presence of the Prime Minister of the Republic of Central Africa and all present. We take this opportunity with pleasure and commitment. I would not go into the commitments we made in Bangui and the declaration of Yaoundé, but because you have explained it well, but I would go straight to some of our
initiatives and efforts as a government. South Sudan has adopted durable solution strategies, and there are two of them. One of the Central African Republic and the IGAD support platform. Also, the refugees from Central Africa are also benefiting from this IGAD platform because we're implementing it across all the refugees that are present in the Republic of South Sudan. Some of the important initiatives, and actually we do have an open door policy for welcoming those who have been forcibly displaced. In our system, we allow people to access jobs, education. Refugee children are not segregated. We do not open special schools for them. We allow them to enter into our systems of school, despite the scarce resources that we have. And this is one thing that we are very proud of, not just as a government, but our communities as well are very, very welcoming and so on. With this initiative, there's very specific activities, protection, for example, access to documentation and IDs that would allow refugees to maybe open bank accounts, travel, and so on. This process is now on the way to being rolled out. We do give IDs, but now we want to make them machine readables and so on. We are also opening doors for socioeconomic activities and so on. There's so many markets that have been established by Central African refugees that have become common market that you would find all communities using them. These are some of the examples that we are embarking on and undertaking. Social inclusion as well. So the refugee children enjoy the same facilities and so on in our society. Now, I want to take this opportunity to also highlight the challenges. The host communities are faced with very scarce resources as well, the resources they share. This is one. In order for these platforms and these initiatives to continue to thrive, there is need for those partners, our strategic partners, to continue to support these activities, not only for the return of those who are in the Republic of South Sudan or who choose to return, but those who would continue to make their livelihood. I want to appreciate the Republic of Central Africa for working to create the conducive environment to allow return. Reconciliation is very important. Provision of security is very important. In order to have a dignified return as well, it is a duty and a responsibility to some of us, these countries that are hosting some of these refugees, and when they choose to go back, it is also our commitment to ensure that dignified return on the route. So really the appeal is for more funding. We have seen what was outlined by the Minister of Disaster for Central African Republic, and I think this is worthwhile supporting. So with this, I would want to say thank you. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur Jean-Claude Molipe Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières de la République sœur du Congo démocratique. Monsieur le ministre, Monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Pour la parole accordée.
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, avec tout protocole observé, la République démocratique du Congo est honorée aujourd'hui pour prendre la parole à l'occasion de cet événement parallèle au Forum mondial des réfugiés de 2023. Permettez-moi de vous exprimer, avant toute chose, notre gratitude pour l'intérêt que les organisateurs accordent à la question des déplacés de force centrafricains, une réalité qui touche particulièrement la République démocratique du Congo. En effet, la République démocratique du Congo est aujourd'hui considérée comme le deuxième pays plus grand, pays hôte de réfugiés centrafricains avec 211 963 réfugiés centrafricains, soit 40% de l'ensemble des réfugiés en République démocratique du Congo. Les 10 réfugiés se sont installés principalement dans les provinces du Nord Ubangi, Sud Ubangi et du Bas-Ouélé au nord de la République démocratique du Congo. La RDC, en tant que pays hôte, n'a ménagé aucun effort, non seulement pour faire partie des États signataires de la déclaration de Yaoundé en avril 2022, mais aussi en s'inscrivant véritablement dans la matérialisation des engagements pris dans le cadre de la dite déclaration. Ainsi, 3 experts régionaux ont-ils été nommés. La mise en place d'un comité technique national est en cours de finalisation. Un plan d'action national de solutions en faveur des réfugiés centrafricains a été récemment adopté. Ce plan d'action prévoit principalement de renforcer la protection et poursuivre l'assistance aux réfugiés centrafricains, poursuivre l'appui au retour volontaire et durable de réfugiés centrafricains, assurer l'inclusion socio-économique et soutenir la résilience de réfugiés ne pouvant pas encore retourner dans leur pays d'origine, autrement dit, favoriser leur intégration locale. Dans cette perspective, il convient de souligner qu'en partenariat avec HCR, des efforts significatifs sont déjà entrepris, particulièrement en ce qui concerne la protection des réfugiés centrafricains, avec notamment la mise en place d'une politique d'attenance au camp dénommé Village Pôle de développement dans les provinces du Nord et du Sud Ubangi. Cette initiative permet d'accueillir les réfugiés dans les villages mixtes avec des communautés locales hôtes, d'y renforcer la construction des infrastructures socio-communautaires de base, à l'instar des écoles, centres de santé, points d'eau, marchés, projets de développement communautaire, etc. et d'y promouvoir ainsi la cohabitation pacifique. Par ailleurs, le processus de rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains en cours a permis d'assurer cette année le retour de 1768 réfugiés centrafricains. Ce nombre devrait être porté à 2500 d'ici la fin de l'année. Depuis le lancement de cette opération VOLREP en 2018, plus de 25 000 réfugiés centrafricains ont été volontairement rapatriés en RCA. En 2024, la RDC ambitionne de faciliter les rapatriements volontaires de 20 000 réfugiés centrafricains. Cependant, nous sommes conscients que les défis en matière de solutions aux personnes déplacées de force dans le cadre de la crise centrafricaine restent multiples et multiformes. C'est pourquoi nous appelons à un renforcement continu de la coopération internationale dans le cadre de partage de fardeau. Je lance donc un appel à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, aux acteurs de développement, à une mobilisation de ressources sans précédent afin de soutenir nos États encore fragiles dans leur engagement et de garantir des solutions viables à la crise centrafricaine dont l'impact dans le pays voisin membre de la plateforme est considérable. Je vous remercie. Merci. La parole revient à son Excellence Dr Jean-Pierre Baptiste, ambassadeur permanent auprès des Nations Unies ici à Genève.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Vous me permettez qu'après ces augustes personnes qui ont parlé, que je puisse me lever, vous regarder droit dans les yeux, regarder le public et dire ce que je pense. Car je voulais d'abord, avant de commencer, dire à Monsieur Gédéon que c'est une exception. J'ai visité tous les camps de réfugiés du Tchad, avec des réfugiés centrafricains, soudanais, libyens, et je peux vous assurer que des réussites comme celle de Gédéon, Madame la ministre, je pense que c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, et c'est très rare dans les cas de réfugiés de trouver d'abord des écoles, de réussir son école, de trouver des centres de santé. Donc franchement, être réfugié, ce n'est pas la panacée, Madame la ministre. Donc, à l'instar de Monsieur le Premier ministre, vous m'excusez, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues d'ISRJ, vous êtes basé, si je comprends bien, en Centrafrique. Vous êtes aussi le coordinateur humanitaire. Donc, distingués invités. À l'instar d'autres pays limitrophes de la RCA, le Tchad, terre d'hospitalité et d'asile d'accueil, accueille sur son sol plus de 128 700 réfugiés centrafricains, arrivés principalement en 3 vagues. Pendant les années 2003, pendant les années 2014 et dernièrement en 2022. Et je peux vous assurer, ayant visité ces camps-là pas plus tard qu'en juillet, Madame la ministre, les fonds se tarissent et les partenaires se fatiguent. Et je peux vous assurer que les conditions dans lesquelles sont certains réfugiés au bout d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années sont très, très difficiles. Donc, ces réfugiés sont, en ce qui concerne les réfugiés centrafricains, ils sont pour la plupart installés dans des camps, parfois hors des camps, les villages et les villes de 6 provinces du Tchad, y compris dans la capitale N'Djamena, en raison des événements marqués par de l'hostilité et l'instabilité. Pour mieux encadrer ces réfugiés et en respectant bien ces engagements pris lors du Forum mondial en 2019 et autres événements, le Tchad s'est doté d'une loi d'asile en 2020, suivie de son décret d'application en avril 2023. En Suisse, d'autres instruments juridiques conformes au cadre institutionnel pour la protection des réfugiés. Souscrivant ainsi à la déclaration de Yaoundé et se fondant sur le triple nexus humanitaire, paix et développement, le Tchad porte à la connaissance de cet important événement parallèle les principales priorités pour lesquelles un appui financier est sollicité en vue de réaliser les actions conséquentes au profit des réfugiés, notamment la délivrance de documents d'état civil par le service de l'État, les cartes d'identité, les passeports biométriques de réfugiés, les activités productives, c'est-à-dire aussi bien l'agriculture que l'élevage. D'ailleurs, le Tchad a promis pour les années d'ici 3 ans à octroyer 300 000 hectares aux réfugiés dans la zone de ces réfugiés-là, et nous avançons dans ce sens-là malgré les faibles moyens du pays. Donc, à cet effet, je voudrais lancer donc un vibrant appel aux partenaires et aux institutions financières ainsi qu'aux pays amis de réitérer leurs engagements et leurs efforts dans un esprit de partenariat et de partage des responsabilités par un appui financier conséquent permettant à nos pays d'encadrer les réfugiés et de s'assurer de leur intégration socio-économique. Les solutions, Madame la ministre, les solutions dans le contexte des déplacements forcés liés à la crise en République centrafricaine passent, et je vous l'assure, par la conjugaison d'efforts entre les pays voisins et amis, les organisations internationales, les partenaires économiques et financiers. Je suis désolé de ne pas avoir entendu pendant plus d'1 heure le mot paix. Sans la paix, aucune solution ne peut pas être trouvée pour les réfugiés, pour les personnes déplacées. Et je pense que du haut de cette tribune, ou bien à côté de cette tribune, je peux suggérer au HCR de contacter les gens de l'OIM et d'en parler au secrétaire général pour qu'une mission complète soit faite pour ramener la paix, aussi bien en Centrafrique, maintenant ça va mieux, je vous l'accorde,
au Soudan, dans tous les pays en conflit, parce que sinon, nous allons revenir sur les mêmes problèmes qui vont durer des dizaines d'années. Sans la paix au Soudan, les réfugiés vont commencer à venir au Tchad. Sans la paix en Centrafrique, les réfugiés ne retourneront pas en Centrafrique. Donc, de grâce, ne soyons pas que des pompiers. Je suis un ancien du système des Nations Unies et je sais comment travaillent les Nations Unies, mais je pense qu'avec la nouvelle équipe qui est en place au niveau de New York, on peut pousser à travers vos différentes agences pour qu'enfin on puisse avoir la paix dans tous ces pays en conflit. Je ne parle pas seulement de Centrafrique, je ne parle pas seulement de Soudan, je parle aussi de l'Irak, de la Syrie, de la Palestine. Et il y a excusez-moi, hein, moi je suis, ayant visité ces camps de réfugiés, oui madame, il y en a, les ministres ont pris 18 minutes et j'en prendrai que 4. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin de mon temps. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment que des solutions concrètes, je dis bien des solutions concrètes et définitives soient prises pour que la paix puisse venir, pour que ces réfugiés puissent rentrer chez eux dans leur famille. Je vous remercie, madame. Je m'excuse d'avoir été aussi long. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je suis d'accord avec vous. Sans la paix, il n'y aura pas de retour. Donc, je vais donner la parole à l'ambassadeur du Soudan. Est-ce qu'il est là? Du Soudan, qui va prendre la parole en lieu et place de son Excellence Ali Sadiq Ali, ministre des Affaires étrangères du Soudan. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. شكرا جزيلا. معالي السيد رئيس الوزراء فيليكس مولوا، معالي الوزراء المشاركون، السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. أتقدم بهذا البيان إنابة عن معالي وزير الخارجية علي الصادق علي الذي غادر لسفر مهم وطارئ. أوجز بياني في خلال هذه الدقيقتين في نقاط محددة. في مستهلها أتقدم بالشكر للمفوضية السامية للاجئين لعقدها هذا الاجتماع المهم في وقت تعاظمت فيه الأزمات في إقليمنا بسبب النزاعات المتطاولة التي ظلت تعرقل استقرار الأمن والسلام وإيجاد الحلول المستدامة للنزوح القسري، وفي ذات الوقت الذي كنا نسعى فيه كدول الإقليم وبالشراكة مع المفوضية السامية للاجئين لإيجاد الحلول المستدامة للنزوح القسري في بلدنا، وبما في ذلك كذلك في الجارة الشقيقة جمهورية أفريقيا الوسطى. نشير إلى الجهود التي توجد بتوقيع إعلان ياوندي في أبريل 2022، إلا أنه وللأسف وبعد ذلك بعام واحد فقط اندلع في السودان تمرد ميليشيا الجنجويد التي شنت حربا ضد السودان وشعبه في محاولة للسيطرة على السلطة بقوة السلاح، الأمر الذي فاقم من أوضاع النازحين واللاجئين مما أجبر على هجرة ما يفوق 1,000,000 شخص من السودانيين واللاجئين إلى دول الجوار بما فيها جمهورية أفريقيا الوسطى، مما زاد الأوضاع المعقدة تعقيدا أكثر. ولا بد لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع دول جوار السودان على استضافتهم للفارين من الحرب على أراضيها، بما في ذلك الجارة الشقيقة جمهورية أفريقيا الوسطى. ونثمن في هذا الصدد معالي رئيس الوزراء إصداركم لمرسوم بشأن تسهيل دخول السودانيين إلى بلدكم الشقيق، فلكم الشكر من السودان حكومة وشعبا. السيد الرئيس الحضور الكريم، ظل السودان حريصا على أمن وسلام ورفاه شعب الجارة جمهورية أفريقيا الوسطى، وظل شريكا فاعلا أساسيا في عملية إحلال السلام في أفريقيا الوسطى، حيث استضافت العاصمة الخرطوم مفاوضات السلام مع المجموعات المسلحة الأفرو أوسطية، تلك التي توجت بالتوقيع على الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في الخرطوم، بينما تم التوقيع النهائي في بانجي في فبراير 2019، ومن ثم جاء التوقيع على إعلان ياوندي في العام الماضي الذي شارك فيه وزير خارجيتنا وكان دوره أساسيا فيه. وتلا ذلك مشاركة السودان كذلك في الاجتماع الوزاري لمنصة دعم الحلول للنزوح القسري الذي عقد في أكتوبر الماضي. غير أننا نشير أيضا أنه بالرغم من الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد، إلا أننا وتأكيدا لدورنا في عملية السلام
في دعم عملية السلام والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. سنستمر في جهودنا فيما يتعلق بمعاملة وإدماج جميع اللاجئين والنازحين إلينا من جمهورية أفريقيا الوسطى. السيد الرئيس، قبل تمرد ميليشيا الجنجويد استضاف السودان حوالي 28 ألف لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى. ظلت حكومة السودان تقدم لهم الحماية وحرصت على إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع السوداني مثل إخوتهم السودانيين، وتمت معاملتهم كمواطنين سودانيين بالأصالة، وحصلوا كذلك على فرص دراسية في الجامعات السودانية وفرص في المدارس العليا. لكن للأسف الشديد ونتيجة للتمرد الذي يشهده السودان الآن، فقد أجبر هؤلاء أيضا على النزوح مرة أخرى، إما داخليا أو اللجوء أيضا وعبور الحدود مرة أخرى عائدين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. هذا يقودني بالتأكيد للتأمين على ما أشار إليه الأخ سفير تشاد في حول أهمية إيجاد الحلول النازعة والمستدامة لجذور ومسببات هذا النزوح. ختاما، لا بد أن نؤكد على الخطوات التي تنتهجها الآن معتمدية اللاجئين في السودان فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين ككل، وبصفة خاصة مع اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى. 1. تركيز عمليات التسجيل لتحديد الإحصائيات للاجئين طرفنا. 2. تقوم المعتمدية كذلك بمتابعة إجراءات إدماجهم في الخدمات الحكومية حسب المرافق المتاحة، أشير في ذلك إلى مرافق التعليم والصحة وخدمات المياه وفقا لأماكن تواجدهم. 3. كذلك تحرص المفوضية على تسريع وإكمال عمليات العودة والعودة الطوعية، وذلك من خلال إرسال بعثات الاستطلاع المبكر أو الفرق التي تعرف بالجو أن سي، وذلك لتأكيد ضمان أن العودة تتم طوعا واختيارا. 4. أيضا المعتمدية نشير إلى أنها وإذ تقوم بكل هذه الجهود لا شك أنها تحتاج إلى دعم بناء القدرات المؤسسية لها للقيام بكل ذلك. وأختم بما أشرت إليه في البدء، في أن مشاكل النزوح الداخلي واللجوء في إقليمنا ككل لن تحل إلا بإيجاد معالجات شاملة بالتنسيق مع المجتمع الدولي ككل، وبصفة خاصة مع معتمدية اللاجئين فيما يتعلق بمعالجة جذور ومسببات هذا النزوح القسري واللجوء الطبيعية منها، وكذلك التي هي من صنع البشر. شكرا جزيلا. Merci. Merci, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur. Donc, la parole vous revient, monsieur le représentant, pour continuer. Merci, Excellence. Thank you so much, Excellencies. We have been enlightened by your interventions. Now I would like to give the floor to some members of the international community. Mr. Vittorio Capisi, you are representing the European Commission. Would you like to say a word? Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la RCA, Félix Moloua, Madame la ministre Virginie Baïkoua, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les ministres, l'ambassadeur représentant le gouvernement du Cameroun, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Soudan et du Soudan du Sud, chers partenaires de l'HCR, de la BAD, MINUSCA, DRC, chers collègues, c'est un honneur pour moi de vous présenter brièvement l'engagement de l'Union européenne par rapport à la crise en RCA. J'étais informé que je dois prononcer ma allocation très rapidement. Donc, l'UE était aussi présente à Bangui le 30 et 31 octobre de cette année pour participer au lancement officiel de la support platform de la RCA. Ça, c'est le premier progrès pour la plateforme après la signature de la déclaration de Yaoundé en avril 2022. L'UE appréciait les efforts soutenus du gouvernement de la RCA ici représenté, du gouvernement signataire de la plateforme, du HCR, des partenaires du core group et des autres acteurs humanitaires et de développement pour trouver des solutions durables à cette crise. C'est donc un honneur pour moi de réitérer devant vous le soutien de l'Union européenne à cette plateforme. Notre pledge se concrétise par une contribution de 2 millions d'euros au secrétariat de la Card Support Platform du SCR
et le soutien à des projets dédiés comme lesquels implémentés pour la DRC. Plus important encore, cet engagement reflète la volonté de l'UE d'aider la population de la RCA vivant à l'intérieur du pays et dans la région à retourner dans leur lieu d'origine, et c'est de manière pacifique, volontaire et digne. Merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Vittorio. M. Abdou Salam Bello, administrateur pour la République centrafricaine auprès de la Banque mondiale. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Donc, Excellence, Monsieur Félix Mouloua, Premier ministre de la République centrafricaine. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, tout protocole observé. En tant qu'administrateur du groupe La Banque mondiale pour 23 pays africains dans la République centrafricaine et 4 des 7 pays directement concernés par les déplacements forcés liés à la crise centrafricaine, je souhaite tout d'abord remercier et saluer les organisateurs de cette réunion. Je félicite également tous les gouvernements signataires de la déclaration de Yaoundé, de même que les membres de la plateforme d'appui aux solutions pour la République centrafricaine et le core group que je soutiens pleinement. Je voudrais souligner l'importance d'apporter des solutions durables pour un impact direct dans la vie des réfugiés, des personnes déplacées et des communautés et pays d'accueil pour, à long terme, le retour à l'intégration volontaire et durable des Centrafricains. À ce stade, je vais continuer mon allocution en anglais. To these ends, I appeal to the CRR international partners to secure coordinated financial and technical assistance in support of implementing agreed national and regional action plans. In particular, as Executive Director, I will also urge the institution, the World Bank Group, to fully engage in the core group and scale up its contribution by sharing the risk and providing the capital in strategic and innovative partnership with UNHCR and other relevant actors, moving beyond typical humanitarian effort to innovative and sustainable solutions that are a game changer in addressing the issues faced by refugees in their host communities. Successful collaboration in other regions of the world between IFC and UNHCR to find private sector-led solutions can and should be replicated. In this regard, we support the collaboration between the IFC and UNHCR to find private sector-led solutions. For instance, in other parts of the world, this partnership helped extending loan to refugee-run small businesses and providing vocational training to meet the demand of refugees. In addition to the IDA private sector window and IDA window for host communities and refugees are among other instruments that could be scaled up and further leveraged, allowing IDA, IFC, and MIGA to better support solutions in addressing CAR4 displacement crisis. Therefore, you can be reassured that my office and I will spare no efforts to assist these endeavors within our mandate, keeping in mind that as High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi rightly mentioned us in his opening remarks on Wednesday, we need to offer protection to those who have been forced to flee and give them opportunities to achieve their hopes and their dreams. Thank you. Thank you, Mr. Bello. Mr. Isaac Kwaku Pokio, you founded the Amauro Coalition, which is an organization that supports private sector solutions for refugees. The floor is yours. Thank you very much. Mr. Prime Minister, Excellencies, distinguished guests, on behalf of the Amauro Coalition, we commit to mobilizing the Africa private sector to actively participate in economic inclusion and livelihood support of displaced individuals from the Central African Republic. Over the next 4 years, the Amauro Coalition will spearhead various convenings to bring together stakeholders, foundations, businesses, and entrepreneurs to strategize and implement initiatives that promote economic inclusion, create job opportunities, and enhance overall livelihoods of displaced individuals. Specifically, we will initiate dialogues with funders, philanthropic individuals, and organizations to raise the awareness of the economic potential of refugee entrepreneurs and the positive impact such investments will have on their ventures and community. Secondly, we'll actively engage with the private sector and potential donors to secure financial support for refugee-owned businesses. Third, we'll advocate for companies to make pledges toward employment and internship opportunities for FDPs. And finally, we'll forge partnerships with key development partners and foundations, leveraging the existing services and programs to support FDPs. We hope these outcomes will include and provide a significant improvement in the economic livelihoods and well-being of displaced individuals, contributing to their self-sufficiency and reduced dependency on humanitarian aid. As private sector becomes more involved in addressing challenges faced by displaced populations,
It can lead to scalable and sustainable solutions, possibly impacting communities in which people live. In conclusion, I call upon all stakeholders present today to stay connected, and those connected virtually, especially in the private sector, to join hands in this very important endeavor. The private sector has a capacity to be a force for good, and we're going to do our part to play in that role. Thank you so much. Thank you, Isaac. Maintenant, la parole est au PNUD pour son mot. Yes. Merci. So, Excellencies, Prime Minister, panelists, and colleagues, it's an honor to be able to bring the perspective of the largest agency in the UN development system and join the voice of UNDP to many others. We welcome the Yaoundé Declaration and that it is rooted in the ownership and leadership of local stakeholders as well as national and regional authorities. At this year's GRF, a new HDP Nexus multi-stakeholder pledge, co-led by the government of Japan and UNDP, was launched precisely to support government efforts to ensure complementary between the H, D, and P. And we look forward to deepening our partnerships with the government of CAR, but also surrounding countries. The impact of the Sudan crisis on CAR is broader than the numbers of new Sudanese refugees, and therefore, in this regard, UNDP, in support of the government, has further stepped up our stabilization efforts as a way to restore state authority, accountability, and legitimacy. And we are pleased to announce that with the support of the African Development Bank, we have a new cross-border project between CAR and Chad precisely to work on stabilization. And to close, we believe that this is evidence of UNDP's commitment for our own stepped up development action in forced displacement. And this is at the cornerstone of our own pledge as UNDP at this year's Global Refugee Forum, where we will expand our support to host countries and those welcoming returnees to ease pressure and protect development gains. Thank you. Thank you, Catherine. Thank you so much. Est-ce qu'il y a une éventuelle question ou intervention rapide de la part de l'audience, de l'Assemblée? Une intervention? Oui, on prend une intervention, s'il vous plaît, après. Alors, merci. Je m'appelle Philippe Anouloa. Je suis le président et CEO de l'ONG Yedarulf qui intervient à la fois en République centrafricaine, au Cameroun et en RDC. Alors, c'est plutôt remercier les excellences, Monsieur le Premier ministre, le ministre, le HR et le partenaire de financement. Mais ma plus grande préoccupation, parce que moi, je parle en tant qu'ONG qui met en place les activités pour les comptes des agents du système des Nations Unies. Pour ce qui est de la RCA, je vais demander beaucoup plus d'assistance dans les infrastructures routières. Nous sommes en train de construire des routes, ce n'est pas nous, c'est plusieurs partenaires. L'assistance et tout le travail qui dépend est bloqué souvent par les questions de routes et donc d'accessibilité routière. Et cela est aussi vrai en République démocratique du Congo, dans les zones de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, là où il y a les réfugiés centrafricains à Yakoma et consorts. Donc, un appui dans ce sens, bien sûr, parmi tant d'autres, est de plus grande vraiment utilité, pas seulement pour les réfugiés et les retournés, mais aussi et surtout pour les hommes d'affaires, les opérateurs économiques qui, en fait, sont le pourvoyeur de services et nous louons leurs véhicules. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que we are running out of time. Let me quickly read our joint declaration. I will do that in English, if you allow me. We, the international members of the core group of the Central African Republic Solutions Support Platform, reiterate our unwavering commitment and support to initiatives that lead to sustainable solutions in the context of forced displacement related to the Central African Republic crisis, and ultimately contribute to peace and stability in the region. We recognize that the platform fully aligns with the objectives of the Global Compact on Refugees by promoting and facilitating comprehensive approaches to response to forced displacement.
protection, and solutions, while emphasizing the importance of coordination and collaboration among all stakeholders from the humanitarian, development, peace, and private sector spheres. Today, at the second Global Refugee Forum, we gather to showcase relevant practices to embrace such principles of responsibility sharing. Since the launch of the platform on 31 October 2023, we have witnessed encouraging dedicated action by the signatory states in advancing on the commitments reflected in the regional roadmap, October 2023, December 2024. Among others, we acknowledge the drafting of concrete national action plans in line with the commitments of the Yaoundé Declaration, driven by the leadership of the signatory states that constitute the platform steering committee. The national action plans cover priority areas of action by the signatory states to deliver protection and solutions through strengthening the normative frameworks for protection, promoting socioeconomic inclusion, resilience, and empowerment, and promoting conditions that are conducive to the sustainable return and effective reintegration of the forcibly displaced. With this in mind, the core group commits to actively support the implementation of such national and regional strategic action plans. We will engage with relevant stakeholders and decision makers to mobilize the necessary resources from a diverse set of state and non-state actors to support the implementation of action plans and achieve the desired outcomes. We will establish and strengthen partnership, share information and expertise, and engage in regular consultations and joint assessments to develop a coherent and coordinated approach with UNHCR and other humanitarian development community actors currently supporting durable solutions for refugees displaced and returned population in CAR and hosting countries. And we will work closely with the platform steering committee to establish robust monitoring and evaluation mechanisms that facilitate the measurement of progress, identify challenges, and inform evidence-based decision-making. We firmly believe that by working collectively, we can make a tangible difference in the lives of Central African forcibly displaced persons. We call upon the international community to join hands with us on this journey towards sustainable solutions, ensuring the restoration of dignity, peace, and prosperity to all those affected by the crisis. Together, we can bring along about lasting positive change and pave the way for a brighter future in the Central African region. Distingués invités, je vous remercie donc de votre attention. Ce fut donc un réel plaisir de pouvoir, avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, donc pouvoir mener ces conversations sous son leadership. J'aimerais maintenant donner donc la parole à Monsieur Raouf Mazou, haut commissaire assistant du HCR, pour ses mots de clôture. Merci beaucoup, Mamadi. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République centrafricaine, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la plateforme d'appui aux solutions pour les réfugiés centrafricains déplacés de force. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues représentants des organisations des Nations Unies et de la société civile, Monsieur le représentant des réfugiés, chers participants, merci pour votre participation à cet événement d'une très, très grande importance et merci pour toutes vos interventions. Il s'agit en effet pour nous de trouver des solutions pour les plus de 1 million de réfugiés centrafricains déplacés dans la région et déplacés à l'intérieur du pays, à l'intérieur de leur pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre présence ici à Genève, au Forum mondial sur les réfugiés, à cet événement. Elle est le signe de l'importance que la République centrafricaine accorde au retour et à la réintégration des réfugiés centrafricains. La participation et l'implication des ministres des pays d'accueil soulignent aussi l'importance que la sous-région accorde à la recherche de solutions. Je souhaite aussi remercier les membres de la plateforme de soutien
menée par la BAD et en particulier Mamadi Souaré, mais aussi l'Union européenne, la Suisse, la France, la coalition Amaoro et la Banque mondiale pour le travail abattu afin de préparer cet événement. Je joins ma voix aux intervenants précédents pour encourager de nouveaux acteurs à se joindre à la plateforme afin de construire ensemble un avenir prometteur pour les Centrafricains déplacés de force. Les membres de la plateforme jouent un rôle essentiel pour faire en sorte que toutes les forces agissent en synergie pour le succès du retour, de la réintégration des rapatriés et la reconstruction des zones de retour. Nous sommes conscients du fait que la recherche de solutions durables est un processus qui peut parfois être long et complexe. Les études et la collecte de données sont de ce fait essentielles. Je salue à ce titre l'initiative prise par la Banque mondiale à travers son étude sur l'évaluation de la pauvreté récemment lancée avec l'Institut national des statistiques de la RCA. La réduction de la pauvreté et des inégalités est en effet essentielle à limiter les conflits et à renforcer la cohésion sociale. La présence et l'allocution du représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, réaffirme l'engagement stratégique de l'équipe pays des Nations Unies en République centrafricaine à soutenir les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions idoines en faveur des personnes déplacées de force par la crise en RCA. Les organisations non gouvernementales représentées ici par le Danish Refugee Council doivent aussi être saluées. Merci à vous, Madame la ministre Baïkoua, pour votre résumé des plans d'action. À travers eux, nous entrevoyons la résolution d'une des situations de déplacement forcé les plus prolongées dans la région d'Afrique centrale, en soutenant les initiatives de paix, de développement, de sécurité et de réconciliation nationale en République centrafricaine. Les différentes priorités énoncées dans les plans nationaux s'alignent sur la déclaration de Yaoundé du 27 avril 2022, le plan pluriannuel 2024-2027 de la République centrafricaine, ainsi que les divers documents stratégiques des pays liés à la protection et aux solutions en faveur des réfugiés. Ces priorités prévoient des mesures concrètes pour le renforcement et la protection et l'accès aux droits, l'inclusion, l'autonomisation des réfugiés dans les pays d'asile, ainsi que la création des conditions favorables au retour et à la réintégration durable en République centrafricaine avec le soutien de la communauté internationale. Tous les pays d'accueil doivent être félicités et remerciés pour la protection et l'assistance apportée depuis de nombreuses années aux réfugiés centrafricains. En conclusion, nous devons nous rappeler de notre responsabilité de faire en sorte que tous ceux qui ont dû fuir puissent rentrer chez eux, reconstruire leur vie et ne jamais avoir à fuir à nouveau. Et pour ceci, nous devons créer des meilleures conditions possibles au niveau des communautés. Nous sommes redevables à Gédéon Tanguy Juste Pandé et à tous ceux qui le représentent de réussir. C'est sur ces mots d'espoir et en vous souhaitant bon retour. De paix et de paix. Oui, et de paix. C'est sur ces mots d'espoir et en souhaitant un bon retour et une fructueuse année 2024 qu'avec votre permission, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je déclare clos l'événement parallèle de haut niveau dédié à la plateforme d'appui aux solutions aux personnes déplacées de force par la crise centrafricaine. Je vous remercie.